Bonjour. Là, ceux qui écoutent cette vidéo ont certainement largement entendu parler des NDE, hein, expérience près de la mort, Near Death Experience, du voyage astral, de la médiumnité qui se développe de plus en plus. Donc, on sait rationnellement et intuitivement que bon, la mort, c'est juste un passage de l'autre côté du voile, de l'autre côté du miroir, dans la pièce à côté de l'univers, tout simplement. Tout simplement. Sauf que, surtout en Occident, notre cerveau émotionnel n'est pas du tout au courant de tout ça. Il est au courant de ce qu'il a appris, de ce qu'on a appris quand on était petit, et c'est généralement pas rigolo, hein. Sauf ceux qui réussissent à préserver la médiumnité qu'on a tous et qui sont soutenus là-dedans dans leur enfance, à part eux, bon, on a plutôt la croyance que la mort, c'est terrible. Pourquoi? Parce qu'on a des conditionnements comme ça. On a D'une part, on n'a pas le droit d'en parler sous peine de passer pour quelqu'un de malsain, de morbide, avec des idées noires. OK, on est persuadé là, tellement d'occidentaux sont persuadés qu'il n'y a rien après, mais que c'est horrible quand même. On se demande pourquoi, ça se contredit un peu, mais même si on a une vision spirituelle, même si on sait très bien que c'est la pièce à côté, on a quand même ce mélange de croyances en plus, sauf si on a vraiment, tout fait pour les enlever. Donc il y a rien après, mais c'est quand même terrible quand les gens disent «le pauvre» en parlant de quelqu'un qui est parti, bon, il y a un blême. Autre chose, par mimétisme, on se dit: «On doit être triste». On voit tous les autres qui sont tristes autour, qui pleurent, qui pleurent, qui pleurent, qui font une dépression et tout. On le fait pas, on se dit qu'on n'est pas normal, et même un enfant qui est encore connecté là-haut, et qui sait que c'est pas si grave qu'on le dit. Il voit ses parents pleurer, ça y est, c'est parti. Il ne fait plus confiance à sa connexion, à OK, il est là-haut, il est bien. Non, il dit: «Si papa, maman, ils pleurent, c'est que c'est terrible. Donc ça y est, c'est parti». Autre chose, la peur de la mort, c'est un instrument de pouvoir terrible, parce qu'on met un chantage pas possible sur, les gens avec ça. Hein. Si tu travailles pas pour moi, bah, tu vas pas avoir, de quoi manger, donc tu vas mourir. Il y a ça en dessous, et ça peut être aussi un instrument de pression. Si tu vas à la guerre pour moi, tu vas avoir une mort glorieuse. Oui, tu vas à la guerre pour qui, quoi? Non, pas pour des nobles causes, juste parce qu'on vous a persuadé que c'était ça qu'il fallait faire. Donc c'est terrible. Par-dessus le marché, on n'a déjà pas l'inconscient assez chargé comme ça, il y a aussi le conditionnement chrétien mal compris. Mmh. Jésus a dit: «Aimez-vous les uns les autres» et peace and love, un maximum. On a tout compris le contraire. Donc un Dieu méchant, genre père Fouettard sur son nuage, qui va, avec délectation, nous envoyer chez son copain le diable pour aller griller dans un chaudron, pour l'éternité. Super. Donc on n'a pas envie d'y aller, donc plus la mort c'est tard, mieux c'est. OK? Parce que notre inconscient, il croit tout ça. Donc le jugement dernier et tout. Dans la réalité, on quand il y a un deuil, on pleure sur nous, sur notre tristesse de voir partir quelqu'un qu'on aimait, avec qui on était bien, d'accord? Et on a le droit de pleurer sur nous, c'est normal, c'est un déchirement, les larmes, c'est une adaptation d'une situation à l'autre. Donc OK, c'est juste. On pleure sur nous, mais faut pas tout mélanger. Lui qui est parti là-haut, on lui souhaite d'être dans la lumière, d'être heureux, juste dans la pièce d'à côté de la maison, tout simplement. Et comme la médiumnité se développe, on pourrait peut-être faire des petits Skype avec là-haut, bientôt plus facilement. Voilà, faut voir les choses comme ça, je trouve, c'est pas mal. Enfin, je suggère de les voir comme ça, c'est comme ça que je les vois, et depuis que j'ai travaillé là-dessus avec le protocole qu'on va faire, bon, ça se voit pas trop, mais je viens
de perdre quelqu'un il y a très peu de temps. Bon, j'aurais été effondrée, j'aurais jamais pu faire cette vidéo, j'aurais jamais pu faire l'équivalent de ce travail il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Donc voilà, je me présente, je suis thérapeute EFT et auteur du blog J'aime le l'EFT. Donc vous trouverez la transcription détaillée du protocole qu'on va faire sous cette vidéo ou en tapant en cherchant, «Peur terrible sur la mort» ou je ne sais plus, dans mon blog J'aime le l'EFT et il y a d'autres articles, hein, là-dessus aussi. Voilà, donc on va faire ce tapping qui vraiment, vraiment, je le constate, hein, vous voyez, je suis pas en train de pleurer toutes les larmes de mon corps et je suis en train de faire cette vidéo alors que bon, et là j'ai conscience que je pleure sur moi. Mmh. Zut, je vais plus voir cet ami, mais je l'imagine dans la lumière. Donc c'est parti. Si vous connaissez pas l'EFT, vous faites exactement les mêmes gestes que moi. Si vous la connaissez, vous faites, comme vous faites d'habitude au niveau des gestes et vous répétez les petits morceaux de phrases que je vais dire. C'est parti. Même si j'ai ces croyances terrifiantes sur la mort et donc en même temps sur la vie, je m'aime et je me respecte complètement. Même si j'ai ces croyances terrifiantes sur la mort et sur la vie et sur moi et sur l'univers, je m'aime et je m'accepte avec toutes ces croyances. Et je m'ouvre à l'idée que, justement, il ne s'agit que de croyances, pas de certitude. Des croyances, pas des certitudes. Des conditionnements, pas des certitudes. Des habitudes de pensée, pas des certitudes. Vraiment pas des certitudes? Pourtant, on me l'a toujours dit, c'est la preuve que c'est vrai. Ouais, enfin, OK, c'est pas si sûr. Là, le cerveau émotionnel, commence à se demander, à se poser des questions. Et si, en réalité, je ne connaissais rien sur tout ça? Oh là là, ça sera encore pire. Je veux pas y penser à tout ça, ça fait trop peur. Là, je tapotais sous les bras et ensuite sous les seins. Mais est-ce que vraiment tout le monde a peur de la mort? Ou seulement, moi et mon entourage et même des parties de moi? Et si cette peur, c'était juste une habitude? Juste un ressenti habituel devenu un automatisme, une croyance automatique? Tout le monde, entre guillemets, a peur de la mort. J'en ai peur aussi, donc c'est normal. Mais si tout le monde, entre guillemets, croit quelque chose, est-ce que c'est nécessairement vrai? Mmh. Mais pour la mort, c'est pas pareil. Parce que tout le monde, quand même, a peur de la mort, donc c'est vrai. Tout le monde, si, si. C'est papa, maman qui me l'ont dit. Mais si j'y réfléchis à 2 fois, peut-être pas tout le monde. Pas les yogis, pas les médiums.
Pas ceux qui font de l'accompagnement aux mourants. Sans doute pas les médecins et les infirmières, enfin pas trop. Pas les secouristes, pas les pompiers, qui ramassent les morts en petits morceaux. S'ils en avaient une phobie, hein, ils feraient pas ça. Pas les militaires non plus, ils en ont l'habitude. Pas ceux qui travaillent aux pompes funèbres. Tout ceux-là ont peut-être quand même peur de la mort aussi, mais certainement pas de la même manière que moi, ça c'est indéniable. Et d'autres peuples ne réagissent pas du tout de la même manière qu'en Occident. Ils ne voient pas du tout la mort de la même manière. Alors est-ce que vraiment tout le monde a peur de la mort? Ben non, hein. Peut-être simplement ma maman et mon papa quand j'étais petit. Ma grand-mère aussi peut-être, et ma voisine de palier, ou des gens de mon entourage, mais tout le monde, non, c'est clair. Franchement, non. Ça me contrarie, ça m'ennuie, mais je suis bien obligée de l'avouer, ce n'est pas tout le monde. Alors, je peux peut-être laisser tomber cette peur, au moins un petit peu? Je me sentirais tellement mieux sans cette peur. Elle va peut-être enfin arrêter de régir ma vie. Et si je la laissais tomber comme un vieux vêtement, comme un vieux cauchemar? Ou je l'enlève de mes yeux, comme je jetterais des lunettes grises qui déformaient ma vision du monde, ma vision de la vie. Je pourrais peut-être même voir les choses autrement. Ça donnerait quoi de ne plus avoir peur de la mort? De la voir comme un passage dans une autre pièce de notre palais à tous, un autre lieu de l'univers. Et si on perdait l'habitude de faire tant d'histoires et de nous encourager mutuellement à être tristes et effrayés? Les bébés ont peur quand leur mère passe dans une autre pièce et qu'ils ne la voient plus, juste parce qu'ils ne savent pas qu'elle est à côté. Ils ne savent pas encore marcher pour la rejoindre, et dès qu'ils savent, ils n'ont plus peur. Peut-être que c'est pareil avec l'idée de la mort, que certains savent passer d'une pièce dans l'autre sans problème. Plein de yogis, de sages dans toutes les civilisations semblent savoir le faire. C'est même sans doute ce que Jésus a essayé de nous montrer, mais son message a été instantanément déformé. On ne pourrait pas commander des peuples qui n'ont pas peur de la mort, ni de la mort, ni de la souffrance physique.
Parce qu'ils auraient intériorisé à 100 qu'on était tous guérisseurs, qu'on était tous des êtres d'énergie, qui créons notre vie à partir de nos pensées. Il n'y aurait plus aucun moyen de pression. T'imagines, un dictateur fait fusiller quelqu'un et il guérit instantanément son corps physique. Et il dit: «Nananère, je suis toujours là, Et le dictateur, tu fais quoi maintenant?» Et le dictateur, il ne peut plus lui faire ce qu'il veut. Il ne peut plus lui faire faire ce qu'il veut. Bien embêté le dictateur. C'est certainement pour ça que la peur de la mort est si répandue, parce qu'elle permet des prises de pouvoir. «Ah oui, mais moi je sais pas faire ça, hein, me réparer comme ça. Donc ça n'est pas possible». Voilà, pas possible, j'ai dit. «Oh, tu ne sais peut-être pas faire du trapèze volant, ni conduire un avion, ni être contorsionniste, ni parler chinois. Il y a quand même des gens qui savent le faire. Et pour passer facilement d'un plan à l'autre, c'est peut-être pareil. En voyage astral, par exemple. Il y a de plus en plus de gens qui savent le faire. Simplement, on n'en parle encore pas beaucoup. Justement parce que ça dérange nos certitudes, nos pseudo-certitudes. Alors on va faire des informations, c'est-à-dire des phrases du genre: «Pourquoi ça va si bien?» Alors, si je commençais vraiment à m'ouvrir à ce point de vue nouveau? Et si du coup je me sentais beaucoup mieux? Pourquoi je me sens allégée d'un tel poids? Pourquoi je regarde maintenant la vie différemment? Pourquoi je peux regarder chaque expérience de la vie avec de moins en moins d'appréhension, avec une saine curiosité, avec un grand désir de découverte? Commencer ailleurs. Et est-ce que c'est si ailleurs que ça d'abord? Est-ce que ce n'est pas simplement de l'inconnu pour moi, mais pas de l'inconnu pour tout le monde? Et l'intérêt de l'inconnu, c'est d'être de plus en plus connu. Pourquoi j'ai de plus en plus conscience que ce que je connais, ce n'est qu'une toute petite partie de l'univers, du fini au sens mathématique, par rapport à l'infini. Pourquoi ça ne m'inquiète plus? Au contraire même. Pourquoi je commence à voir l'univers comme un immense terrain de jeu, de découvertes sans fin, d'émerveillement et de surprises? Et pourquoi ça ne m'inquiète plus, et plus du tout? Et même pourquoi ça se met à m'amuser?
Pourquoi j'ai de plus en plus conscience que nous sommes tous reliés, dans ce plan et dans d'autres? Pourquoi j'ai de plus en plus conscience de l'amour qui nous unit, tous, à ceux qui le ressentent et à ceux qui ne le ressentent pas pour le moment? Pourquoi cela me réjouit-il de plus en plus de ressentir cet amour, vraiment, sincèrement, dans tout mon être? Pourquoi j'ai de plus en plus conscience que tout est un, au-delà des formes et des plans d'existence? Et pourquoi cette nouvelle conscience est tellement géniale pour moi et pour tous les êtres. Namasté. Donc si ce tapping vous a aidé, que vous aimeriez en faire d'autres, avec moi éventuellement, j'en créerai volontiers pour vous dans des séances individuelles. Hein, vous avez tous les renseignements sous la vidéo ou sur le blog J'aime le FT. Et vous pouvez aussi, si ça vous a convenu, mettre un like, vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma newsletter de mon blog qui s'appelle J'aime le FT. Et voilà, je vous souhaite une vision de l'univers, de la vie dans son ensemble, dans une pièce ou dans l'autre, hein, de voir chaque pièce comme juste un lieu de découverte, comme on l'a dit dans le tapping, et d'être de plus en plus heureux. Et je vous remercie.